Où est Katanga Amavi et pourquoi les instances judiciaires de notre pays se taisent-elles depuis plus de 10 jours de disparition? Face à la disparition de la militante Katanga Amavi depuis le 22 novembre, le silence des autorités judiciaires est plus qu'inquiétant, il interroge. Ce mutisme dépasse la simple omission, d'autant plus que l'association des victimes de torture au Togo Asvito a publiquement réclamé une enquête, tandis que des lanceurs d'alerte, dont le journaliste Ferdinand Haïté, ont documenté cette disparition depuis le 22 novembre. Aucune réponse. Or, rappelons qu'en juin dernier, lors de son arrestation, Katanga Amavi avait déjà subi des sévices documentés par des images ayant circulé. Dans un état de droit sous d'autres cieux, de tels antécédents rendraient sa disparition actuelle non seulement alarmante, mais exigeante d'une réaction immédiate et transparente. Face à ce vide, le mutisme des instances judiciaires alimente trois spéculations qui minent la confiance publique. Une défaillance institutionnelle où la justice manquerait à sa mission première de protection des droits et de recherche de la vérité. Une perte de légitimité car comment croire en une institution qui reste muette face aux cas les plus graves? Un choix politique où se taire reviendrait à choisir le camp de l'opacité. Agir serait au contraire incarner l'état de droit. Les instances judiciaires de notre pays ont le pouvoir et le devoir impératif d'ouvrir une enquête indépendante et transparente, d'exiger des comptes de toutes les forces de sécurité et de communiquer avec clarté envers la nation. Le cas de Katanga Amavi est un autre test décisif pour la nouvelle dynamique promise par la Ve République. Continuer à se taire, c'est valider l'arbitraire et trahir cette promesse. Rompre ce silence, c'est faire le premier pas indispensable pour regagner la confiance d'un peuple qui attend des actes.